Impression de ouf, faut pas respirer comme ça. Alors, salut les gens. Aujourd'hui, on se retrouve dans le premier podcast de la Corpo Pasteur. C'est un nouveau format qu'on a créé. Moi, je m'appelle Jobran Sati. Je suis étudiant en AES et voici mon premier podcast. Du coup, j'ai aimé choisir Safwan. C'est quoi ton nom de famille? Chertouk, ça faut une Safwan Chertouk comme premier invité puisqu'il est le président du BDE et j'espère que vous allez aimer. Alors, tu peux commencer par te présenter. Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Safwan, j'ai 23 ans, je suis un 2000, je suis en troisième année de licence de droit. Plus tard, j'aimerais bien être avocat en droit des affaires. Et voilà. Tu veux que je rajoute un petit truc ou en fait, je sais pas quoi dire sur ma vie. Pour l'instant, je pense que c'est bien pour le Non, moment. ça va, oui. Du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas vraiment, ou bien pour les gens qui connaissent que tu es seulement le président de la BDE, mais ils ne te connaissent pas personnellement, Ouais. si tu veux dire un adjectif qui te reflète, ou bien quelque chose qui te reflète pour qu'on te connaisse plus, tu dirais quoi? Oh là, waouh. Ah oui, c'est profond déjà. Je sais pas. Moi, je dirais humain parce que j'aime trop le contact, genre social, humain. J'ai Oui, besoin de ça. Genre, j'ai besoin d'être au contact avec les gens, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de voir la réaction, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de toucher, tu vois, j'ai besoin de tout ça. Donc, moi, ok, je dirais humain, social, sociable, on va dire. ok, parfait. Du coup, là, ça va faire un an que tu es président du BDE. Et jusqu'à maintenant, si tu peux décrire ton expérience, est-ce que tu dirais que c'était une bonne expérience ou bien c'est quelque chose Horrible. que tu regrettes des fois d'avoir fait? Non, franchement, du coup, j'ai pris mon mandat de président, si on parle uniquement du mandat de président, parce que du coup, j'étais déjà avant dans la corpo, mais en tant que trésorier. Oui, J'ai pris mon mandat de waouh, ça va être compliqué. De trésorier en juin. Du coup, ouais, ça va bien, ça va faire un an dans 2 mois. Et non, pour le coup, c'est vraiment une excellente expérience sur tous les plans. Il n'y a vraiment pas de plan où je me dis que je regrette ni quoi que ce soit. C'est une charge de travail, mais c'est aussi moi quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin d'avoir toujours quelque chose à faire, d'avoir toujours quelque chose à quelqu'un à aller voir, quelqu'un avec qui parler. J'ai besoin de ça, j'ai besoin oui, d'être occupé, j'ai besoin de me dire que j'ai pas de temps, que j'ai peu de temps pour moi aussi, mais j'aime trop faire ça. En fait, j'ai besoin de cette occupation, mais c'est une expérience incroyable parce que dans les études, j'avais déjà fait des années de fac avant Rouen. ouais, J'avais fait donc médecine et une à Orléans en licence maths informatique et sciences de la vie. Mais j'avais pas du tout le côté associatif et je trouvais que ça manquait, ça manquait de quelque chose. Moi, j'aimais pas trop le cours et puis après tu rentres et en plus il y avait le Covid donc c'était beaucoup là-dedans. Et du coup, quand je me suis engagé dans la corpo, c'était vraiment par hasard, juste parce que je connaissais des gens qui y allaient, donc je me suis dit, bon, on verra, sans aucune préemption ni quoi que ce soit. Et vraiment, j'ai adoré. Tu découvres tout un autre monde. C'est pas du tout que le côté, on va dire, étudiant. Il y a vraiment tout un côté social. Il y a plein de choses. C'est aussi de faire lutter. Waouh. Il y a des soirées aussi, c'est c'est fatigant, n'est-ce pas? C'est que aussi il y a tout un côté extrascolaire que je trouve incroyable et sans lequel moi je me vois pas faire d'études actuellement. Et toi, à partir de quel moment, quand tu as rejoint la corpo, car pour les gens qui ne connaissent pas, quand on rejoint... Ah, moi je disais président du BDE, Oui, mais c'est une corpo, désolé oui, les oui, gars, c'est pas c'est pas pareil. une BDE. Ok. Je t'apprenais pas, mais Ok, pour les gens qui ne connaissent pas, d'abord on rejoint la corpo en tant que membre avant d'avoir un poste. Et du coup, toi, tes postes pendant ton parcours, c'était quoi? Alors, j'ai rejoint la Corpo du coup à ma première année de L1 et directement quand je suis rentré dans l'association, je ne savais pas trop ce qui me plaisait parce que vraiment, comme je l'ai dit, je le rejoignais comme ça. Vraiment, je n'avais Ouais. pas du tout d'attrait pour quelque chose ou pour l'autre. Donc j'ai été directement membre actif, donc j'avais pas de poste approprié. J'ai pas mal participé à l'organisation, j'ai aidé pour Ratio, mais sinon j'ai jamais eu de poste la première année. J'ai passé toute ma première année en tant que membre actif. Et du coup, la seconde année, j'ai pris le poste de trésorier quand on me l'a proposé. Donc, j'ai intégré le bureau restreint qui est à peu près la direction de l'association. Et c'est à ce moment-là que je pense où j'ai vraiment, je me suis dit, ah ouais, j'aime trop m'investir, j'ai besoin de ça. Et plus je sentais que j'avais des responsabilités, plus moi, ça me donnait envie de le faire. Hmm. Donc, j'ai fait première année membre actif, seconde année trésorier et maintenant président, du coup, en tant que troisième année. Ok. Et t'as senti une grande différence entre trésorier et président en tant que responsabilité?
Oui, forcément, parce que nécessairement, c'est un peu le visage de l'association et la ligne directrice, donc c'était quand même très différent par rapport à ça. Et c'est le but aussi. Le but de la corpo, c'est que ça se renouvelle tous les ans, c'est que ça s'adapte aux changements, par exemple, que ça s'adapte aux nouveaux étudiants, que ça s'adapte aux nouvelles formalités, par exemple le contrôle continu qu'on a eu cette année, que même ça s'adapte au niveau des événements, qu'on voit ce qui marche bien, ce qui plaît, ce qui plaît pas, ce qui déplaît même. C'est très important de s'adapter là-dessus. Après, en termes de changement, c'est surtout un changement dans l'émission parce que forcément, en tant que trésorier, je ne faisais pas du tout les mêmes choses. Moi, la chose qui m'anime le plus, c'est tout ce qui est les relations sociales, donc tout ce qui va être le management, etc. L'accompagnement, moi, c'est quelque chose que j'aime énormément et je le faisais déjà pas mal en tant que trésorier et je le fais encore plus en tant que président. Donc, il y a un changement, c'est sûr, parce que nécessairement, c'est un nouveau mandat, il y a plein de choses qui sont différentes, il y a plein de choses aussi qui ont été reprises. Et moi, c'est ça que j'aime. Donc, globalement, il y a un grand changement, mais il y a toujours autant et même plus que moi je veux. Donc, c'est ça que je trouve le plus impactant pour moi et le plus enrichissant pour moi. Et pour tous d'ailleurs. Je comprends. Ok. Et tu avais dit que là, tu es étudiant en droit, mais avant, tu avais fait 2 années dans d'autres facs. Tu étais où? Dans quelle fac? Alors, j'ai obtenu mon bac, du coup j'étais en région parisienne parce que je suis d'origine de région parisienne dans le 91. Oui. J'ai grandi, j'ai fait tout mon début de vie, je ne sais pas comment dire ça, donc jusqu'à mes 17 ans j'étais dans le 91 et puis après pour ma première année de fac, donc au moment où j'ai eu mon bac, j'ai été pris en médecine à Descartes, donc qui est une fac dans Paris, à Paris 5, et du coup j'ai fait une année de médecine là-bas. Je me suis très vite rendu compte que ce n'est pas ce qui m'intéressait. Donc j'ai plus profité de la vie étudiante que les études, mais j'ai fait des études quand même. Ensuite, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup, l'année suivante, j'avais prévu de partir au Canada pour vivre et pour étudier là-bas. Il y a eu le Covid, donc j'ai rien fait. Donc j'ai pris une année sabbatique pour travailler. Et ensuite, l'année suivante, je ne savais toujours pas quoi faire. Donc j'ai pris une licence mathématiques, informatique, sciences de la vie. En fait, c'est la licence la plus générale que j'ai fait. Je me suis dit, je ne sais pas ce que je fais, je vais trouver la chose la plus générale avec les débouchés les plus extrêmes possibles, un panel le plus important. J'ai eu ma première année, mais j'ai vu que ça ne m'intéressait pas et j'avais trouvé ma voie entre-temps. Donc je suis venu en droit et je suis venu à Rouen avec Parcoursup. Donc j'ai débarqué ici après. Des choses que tu regrettes des fois ces choix que tu as fait ou pas du tout? Non, Ou bien si tu as un conseil à donner aux gens qui ne connaissent pas encore. Ah ouais, j'ai l'impression d'être le grand sage. J'ai aucune leçon à donner. Ah ok. Non, pas leçon, j'ai dit conseil. Oui, bien sûr. Non, mais j'abuse quand je dis ça. Non, moi, j'ai jamais regretté la chose avec laquelle. Mais tout le monde ressent un petit peu ça, c'est le dire et si j'avais été au Canada, et si, machin. Et tu te dis, bah, moi j'aimais trop le Canada, j'aimais trop vivre à l'étranger, du coup je me suis dit, ça se trouve, j'aurais eu toute autre vie, etc. Mais j'ai jamais regretté, comme il y a eu le Covid et que c'était pas ma décision, c'est peut-être le truc où je me suis dit, bon, pas cool, parce que du coup j'ai même pas choisi de pas y aller, je ne pouvais pas y aller. Par contre, du coup, moi je trouve que ça m'a apporté énormément parce que quand on découvre plusieurs filières, on découvre beaucoup de gens très différents et aussi même en termes de charge de travail. J'ai fait une année de médecine et ça forme énormément. La rigueur, le travail, l'organisation, c'est quelque chose que tu apprends et que tu n'as pas le choix d'apprendre. Si tu es en médecine et que tu ne sais pas travailler, tu es mort. Si je peux parler de mon expérience. Bien sûr, j'osais pas, mais j'ose pas te lancer. Moi aussi, j'ai une expérience similaire à peu près. Mais sauf que moi, depuis que j'étais petit, je voulais venir faire mes études en France. Car moi, je suis libanais. Du coup, toute ma vie, j'ai vécu au Liban et tout. Et quand j'étais en terminale, du coup, j'avais 17 ans à peu près, je ne savais pas quoi faire, mais je savais une chose, que je voulais venir en France et faire mes études, mais j'étais fort en sciences de la vie. Du coup, j'ai dit sciences de la vie, médecine, mais du coup, non, ce n'était pas comme ça. Pour les gens qui ne savent pas, c'est un concours et à partir du premier semestre, tu peux savoir si tu as une chance ou pas à partir de tes résultats. Et après, je suis parti en école d'ingénieur aussi, à Rouen, à l'INSA. D'abord, j'étais à Montpellier. Et comme j'étais pris à l'INSA, je me suis dit, ah, c'est une très bonne école d'ingénieur, pourquoi pas? Et j'ai parlé avec ma mère et avec mes potes et ils m'ont dit, oui, genre, genre, même si tu n'aimes pas trop les maths, ça peut le faire. Moi, j'aime pas les maths, mais non, ça le fait pas. Du coup, là, je suis en AES et là, je kiffe trop. Mais on tombe très vite dans la chose de quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu entends les gens t'approprier. Par exemple, moi, c'était la même chose. Moi, il y avait mon père qui me voyait bien médecin. Je me suis dit, bon, je sais pas quoi faire. Allez, on va s'inscrire et puis on verra bien. Et quand j'ai vu sur Parcoursup, je me suis dit, bon, allez, on y va, on va tenter. En plus, c'est à Paris. Moi, je pense que j'ai un problème, c'est que genre, je ne suis pas trop serein dans ce que je dois faire. Sauf si je parle à quelqu'un.
faire quelque chose dans ma vie d'important, je ne prends pas la décision seul. J'aime entendre les avis des gens et selon les avis des gens, je fais ma décision. Ok. Ça, c'est pas bien, mais ouais. Ça peut être bien parce que c'est aussi preuve de richesse que de prendre les avis qu'il y a. Après, faut pas attendre l'aval de qui que ce soit, normalement. Ouais, non, mais pas- en vrai, pas que mais si- c'est plutôt positif parce que je pense que ça peut apporter énormément aux choses que tu fais. Donc, Ouais. je pense que c'est intéressant. Après, il faut savoir le limiter autant que possible, mais en vrai, Yes. c'est pas mal du tout. Et du coup, toi, à part la fac et à part la corpo, tu fais quoi dans la vie? C'est une excellente question. Rien. Et bah, mine de rien, la corpo prend beaucoup de temps parce que je veux que ça me prenne beaucoup de temps. Et du coup, j'y accorde énormément de temps. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles avant j'adorais faire que maintenant j'ai beaucoup moins de temps de faire si ce n'est pas. Par exemple, tout ce qui est sport. Avant, j'aimais beaucoup le sport avant de venir à Rouen. Au moment où j'ai intégré la corpo, c'est vraiment quelque chose que j'ai totalement mis de côté. Et ça se voit. J'aime bien, hop, un peu d'autodérision, ça fait pas de mal. Non, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis de côté parce que pourtant j'adore le faire, mais parce que je me dis, bah, sur le moment, tu as envie de faire autre chose, Oui. tu es omnubilé par autre chose, et Mhm. du coup, le reste devient un petit peu minime. Et c'est quelque chose qu'il faut pas faire parce que du coup, ça fait des choses après que tu perds, et c'est très triste de les perdre. Mais j'ai jamais trouvé l'équilibre de me dire, bon, bah, je vais continuer ça, je vais garder ça, etc. Donc, franchement, si je dois répondre honnêtement, je fais pas grand chose. Hors de ça, tu as forcément la vie perso, etc. Mais c'est quand même très impacté. Après, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai toujours mis mes limites entre la vie perso, la vie asso, etc. Donc je sais que j'ai pas de mal du tout avec ça. Et si moi je le fais, c'est que je suis très à l'aise de le faire. Par exemple, si je fais énormément d'associatifs dans ma journée, c'est parce que je sais que c'est ce que j'aime faire. C'est pas du tout une contrainte. Ouais. Moi, c'est le moment où quand je veux accorder du temps à telle ou telle chose, mon envie, elle se porte plus sur de l'associatif, donc je vais faire de l'associatif. Mais c'est pas un sacrifice. Ça peut l'être, je le sais, parce qu'il y a certaines personnes qui se sentent contraintes par ça, mais moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc, ça se fait un peu naturellement. Ok. Ok. Qu'est-ce que je dois dire maintenant? Mais tu dois rien dire. C'est Non, je chill. sais, oui, c'est chill, mais Pourquoi tu te genre, mets je la suis en pression? train de... Ok, de fructifier ta tête. Ouais, ça c'est les bloopers. Ah, les bêtisiers, c'est ça? Ouais, bêtisier. Là, tu me fais apprendre l'anglais, j'ai envie de parler avec toi juste pour apprendre des mots anglais comme ça. Comment Non, t'as mais- dit tout à l'heure Quoi? le mode avion? Airplane mode. Moi aussi, je vais faire ça, c'est trop stylé en fait. Je vais faire ça Non, tout le mais temps. mais tu sais que Ok, let's continue. mes potes libanais, genre, ils se moquent de mon accent anglais, si tu veux. C'est vrai? Genre, moi, par rapport au français, Ouais. je parle très bien anglais, Oui, ok. mais par rapport aux Libanais, mes potes qui savent encore plus parler anglais, moi, mon accent, il est éclaté pour eux. Mais déjà, tu parles 6 langues, j'en parle pas une. Six à partir de langues? là. Mais tu parles 6 langues, toi. Non? T'as l'anglais, t'as le français, t'as le libanais. Non. En plus, tu les parles comme si c'était presque maternel. Il y a certains mots que t'as pas, mais Ouais. globalement, t'as tout. Il y a aucun moment. Les blagues, tu les comprends et tout, et c'est incroyable. Genre vraiment. Ben, si j'avais pas les moyens, je ne serais pas ici, Oui, c'est en vrai. train de faire un podcast en Bien, français. C'est vrai, de fou. Bien sûr, on aurait pu le faire en anglais, mais il y aurait eu beaucoup moins de réponses de ma part. Pour les gens qui vont juger, essayez de faire un podcast dans une autre langue qui n'est pas votre langue maternelle. J'ai presque envie de le faire pour que les gens comprennent, mais ça va être ridicule. Donc, En quoi? En quelle en langue? anglais ou peu importe, non, ça va être Ok, en so- espagnol. Là, Oui, j'ai une question qui est un peu, pas sensible, mais un peu profonde. Si on te demande comment ça va et tu veux répondre par la vérité et pas genre le ça va, oui, ça va bien. Si vraiment tu veux raconter ce que tu as dans le cœur maintenant et je te dis, Safwan, comment ça va? Et là, il faut que je réponde honnêtement. Oui. Alors, ça va extrêmement bien. Parce que je vais te répondre par une réponse encore plus profonde que ta question. J'ai un caractère très particulier qui fait que je ne peux pas aller mal. En fait, même dans les moments un peu durs, difficiles ou les choses comme ça, moi, je vois ça comme une chance un peu. Je vois ça comme me dire, bon, bah, on me met à l'épreuve ni quoi que ce soit, mais vraiment dans le sens où ça va m'apporter. Je vais me dire, bon, bah, c'est pas un souci. Moi, j'aime être vecteur un peu de positivité, de ne pas me laisser impacter par ce que je vis, mais de contrôler comment je vis les choses. Par exemple, si je vais tomber, plutôt que de me dire, ah, je vais faire mal, je vais avoir honte et tout, moi, je vais en rigoler. Et c'est quelque chose sur lequel c'est l'exemple le plus bateau que je puisse trouver. Mais tu vois, c'est un peu ça pour tout. Du coup, ce qui fait que vraiment, très sincèrement, je pense que je me manipule moi-même l'esprit, ce qui fait que je suis vraiment heureux. Je pense que c'est quelque chose que tu peux créer comme capacité. C'est-à-dire, peut-être que je ne sais pas si tu as changé de personnalité ces dernières années, Hier. ou bien si
Ou bien si t'as toujours été comme ça. C'est une bonne question et je pense que j'ai vraiment changé parce qu'il y a eu un moment dans ma scolarité où je me suis dit je n'ai plus envie d'être ce Safouane, vraiment je l'ai senti comme ça et je veux être un autre Safouane et de là tu te manipules toi-même, ce qui fait Ouais. que ça change tout et vraiment il y a... Pourquoi avant l'ancien Safwan, il était comment? Waouh, on va partir sur le très profond. L'ancien Safouane, c'est très bizarre de parler de soi de la troisième personne. Je Qu'est-ce que réagis en le disant. le nouveau Safwan, il dit quoi à l'ancien Safwan? En fait, l'ancien Safouane vivait par les autres. En gros, j'avais pas d'avis, si tu veux. Ça veut Ok. dire que, disons que j'avais les copains d'école, tu Hmm. vois, j'allais en cours, j'avais Oui. des copains, je rigolais avec eux, je mangeais avec eux, etc. Oui. Mais j'étais jamais invité aux anniversaires. Tu vois, j'étais pote avec tout le monde, mais ami avec personne. Et ça, et ça, au moment où je m'en suis rendu compte, ça m'a fait mal. Ouais. Et je me Genre, suis... tu te retrouves seul des fois comme Ouais, ça. c'est un peu ça. Et pour moi, pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, mais j'étais souvent confronté au fait que je me dis, bah en fait, typiquement, moi, ce qui me faisait mal, par exemple, c'était les vacances d'été. Vraiment, je te parle de ça, c'était il y a longtemps. Les vacances d'été, je coupais tout contact avec personne, je ne voyais plus personne, etc. Hmm. pendant une période. Et c'est pas que j'en souffrais, mais je me dis, bah c'est triste quand même. J'aime bien les gens, pourquoi ils. Tu vois, vraiment, je l'ai vécu comme ça, de ouf. Je me disais, mais moi, j'aime bien parler aux gens, pourquoi je peux pas Genre, t'as parler? senti qu'il y a un problème qui provient de toi, ou bien t'as dit que c'est eux le problème? Non, j'ai jamais dit que c'était eux le problème parce que j'étais, je pense, plus inconsciemment, mais dans le fait de euh, je vais m'adapter à ce que les gens veulent. Ok. Quand par exemple, toi, tu vas me demander, exemple, je vais te reprendre ton exemple, quand toi, tu vas me demander ça va ou comment je vais, etc., je vais pas dire la réalité, je vais pas dire ce que je pense, je vais pas dire ce que je veux, je vais dire ce que tu attends de moi. Ok. Par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais en gros, j'étais obsédé par le fait que les gens m'apprécient, on va dire. Et ce qui fait que ça fait totalement l'effet inverse. Hmm. Et à un moment, je me suis dit, bah en fait, les gens ne m'apprécient pas vraiment, donc viens, j'en ai plus rien à faire et je vis pour moi. Et à partir du moment où j'ai changé comme ça, switché un peu d'un coup, il y a un poids qui s'est libéré de moi. Et vraiment, j'étais devenu léger. Et tout s'est arrangé, parce qu'au final, les problèmes que j'avais, après, plus du tout. Donc, Mais c'est très compliqué à dire. c'est quoi la chose que tu as fait pour pour que cette relation avec les gens change? Je n'ai pas la réponse à cette question. Ah, ok. Je C'est- pense que c'était- c'est quelque chose qui se crée pendant le temps. Je pense, moi c'est quelque chose, je pense que ça se passe beaucoup dans la tête et à partir du moment où, moi je suis très, euh, enfin, je suis très plus, enfin j'allais dire plus égale plus, Ah, j'allais faire non. une situation. Non mais en fait tout ce qui est loi de l'attraction, ça veut dire que Ah. pour moi quand tu penses à quelque chose, quand tu vis positif, quand tout ça, tu ne peux pas Je être pense que les affecté. gens, ils vont prendre une idée de selon toi, tu montres quoi. Ça veut dire si toi, tu montres que tu aimes les gens et que tu es quelqu'un de sociable et tout, Ah, c'est très profond. ils vont dire que, ben oui, cette personne, elle est comme ça. Mais si toi, tu montres que tu es timide, que tu n'aimes pas parler avec les gens et tout, ils vont pas venir parler avec toi car ils vont mettre dans leur tête cette idée, Oui, cette image. mais tu vois, souvent on diabolise un petit peu tout ce qui est façade. On a tendance à beaucoup mettre ça sur le dos de l'hypocrisie. De Ouais. dire que par exemple, tu vas voir quelqu'un, il va être tout le temps heureux, alors qu'en fait, ça va pas du tout et tout. Et on va beaucoup appeler ça de l'hypocrisie. Et bon, c'est ni faux ni vrai pour moi, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui peut être positif là-dedans, c'est que en fait, ça peut être fort. Vraiment, je pense que demain, et c'est ce qui s'est passé pour moi, si du jour au lendemain, je me dis, j'ai envie que les gens croient que j'ai confiance en moi, je vais me mettre dans un esprit de j'ai confiance en moi. Et au Ouais. fur et à mesure, ça va venir tout seul. Et je pense Ouais. que c'est vraiment comme ça que tu peux créer quelque chose qui n'existe pas. Mm. Si, et je pense que ça peut être le cas avec beaucoup de choses. Et dépendant des gens, ça peut être quelque chose qui prend plus ou moins de temps, qui peut être plus ou moins facile, forcément, parce qu'il y a des fois où c'est pas fluide dans ta tête de se dire bah, comment est-ce qu'on a confiance en soi. Mais je pense qu'à partir du moment où tu t'en convaincs toi-même, tu le deviens presque. Ok. Pour abuser un petit peu. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Ok, pas de souci. Et toi, comment tu vas, Jobran? Ok. J'en profite maintenant. Honnêtement, 100% honnête. J'ai du fourmi. Il y a un mème, il y a un mème, tu sais quoi un Ouais, mème? oui, oui. Meme. Ouais, même, ouais. Ouais, mais pour les Français, un mème. Ouais, Sur les réseaux sociaux, qui est très populaire chez nous au Liban, ok. il y a deux personnes qui font un podcast. Après, c'est pour ça que je t'ai demandé comment ça va. Euh, ils parlent de ça, qu'on parle pas, on dit pas vraiment la réalité quand quelqu'un demande comment ça va. Mm. Du coup, quand la fille, elle lui demande
comment ça va vraiment, il dit genre un monologue. Tu vois c'est quoi un monologue? Ouais. Genre qui dure 2 minutes en train de parler de sa vie qui est vraiment pourrie. Et les gens, genre, ils ont pris ça et ils mettent ça comme même. Ok, Du coup, oui. ok, ça va. Mais du coup, Ah, comment ok. tu te sens? Parce que là, tu vas pas m'esquiver comme ça. Ok. Du coup, euh, il y a eu un progrès dans ma santé mentale, Ok. tu vois. Genre avant, puisque je suis venu, j'ai quitté mes parents au Liban et tout, et là je suis seul en train d'étudier en France pour mon avenir et pour mon futur. Des fois je me sens seul, pas seul, des fois je me sens triste car, comme j'ai dit, j'ai raté 2 années. En même temps, j'ai pas raté, mais tu vois, genre quand je vois ma mère en train de travailler pour m'envoyer de l'argent, genre elle sacrifie toute sa vie pour moi et tout. Et là, genre moi, je rate 2 années comme ça me fait chier un peu. Mais en même temps, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler dans notre vie. Et c'est quelque chose qu'on doit surmonter et continuer de vivre et continuer de s'avancer. Et là, elle est très fière de moi, elle est contente de moi car j'ai pu trouver ce que j'aime bien faire dans la vie et j'ai des bons résultats, comme je t'ai dit avant. Du coup, là, ça va, ok? Mais avant, j'étais un peu perdu dans qu'est-ce que je suis en train de faire. Quand t'es arrivé en France, c'est ça? Oui, oui, c'est pas la France le problème, mais genre si j'étais dans un autre pays ou bien si j'étais au Liban et j'ai raté 2 années aussi, je serais dans cette mentalité, qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et même avant d'intégrer cette licence cette année, je ne savais pas vraiment est-ce que j'allais aimer ou pas. Aussi, je suis entré dans quelque chose, un pur hasard. Ouais. Mais heureusement que cette année, non, Heureusement que j'ai ça te aimé plaît. qu'est-ce que je veux faire, tu vois. Mais tu vois, le fait d'avoir fait des choses qui t'intéressent pas, moi je trouve que ça enrichit le fait que quand c'est quelque chose qui t'intéresse, tu y Oui, vas à fond. oui. Et ça devient un plaisir. Et j'ai vraiment genre pris de la maturité car avant il y avait mes parents qui faisaient tout, je faisais rien dans la maison et tout, je savais pas comment faire les papiers officiels ni rien, tu vois, c'est des choses que tes parents ils font ça, tu viens de l'école, il y a déjà le repas qui est fait et tout. Mm. Du coup, de quitter tout et de venir vivre dans un pays étranger seul, ça te donne grave de la maturité. Ouais, Ça, je pense qu'en termes d'indépendance, t'as pas mieux, hein. ouais, ouais, Mais c'est intéressant de vraiment poser la question comme tu le fais. Parce que souvent, quand on dit ça va, tu vas dire oui. Parce qu'en fait, même actuellement, aujourd'hui, quand tu demandes ça va, tu t'en fiches souvent. Mm. Tu vois, par exemple, typiquement, quand tu croises quelqu'un que tu n'as pas vu depuis, ou quelqu'un que tu connais, un ami d'un ami d'un ami, oui, tu sais que tu dois lui dire bonjour parce oui, que vous croisez dans la rue, oui. et tu peux pas juste dire bonjour. Genre, tu Mm. dis bonjour, ça va et toi. Mm. Et au pire, ça s'arrête là, c'est ok. Plutôt que dire bonjour, bonjour, et ça passe à autre chose. Tu vois, c'est bizarre aussi. Ouais. Mais il y a un truc que moi, je fais autant que je peux, c'est que quand vraiment ça m'importe, parce que c'est vrai que des fois ça ne m'importe pas, très Oui. franchement, il faut le dire, et c'est ok, mais tu demandes juste 2 fois, et tu vas voir que ça change tout, ça change toutes les réponses. Juste, tu croises quelqu'un, tu lui demandes comment ça va, te dit oh ça va, ça va, tu lui demandes comment ça va, et là mais très souvent c'est le cas. Bon, des fois il faut le dire 15 fois, mais, mais c'est super intéressant, Surtout et c'est avec les important. filles. Moi je pense que c'est vraiment avec tout le monde. Non, je pense que c'est vraiment avec tout le monde en vrai, hein. Hein. Je réfléchis. Mais je pense que ça dépend Je ne vraiment suis du pas caractère. sexiste, mais ce que je voulais dire, c'est que, genre, je sais pas, mais dans une relation amoureuse, ou bien si tu parles sérieusement à une fille, genre si elle va pas très bien, elle va te dire oui, ça va et tout, mais tu dois genre faire beaucoup Non, d'efforts pour savoir si elle va bien ou pas, mais je sais non, pas pour toi si non, je c'est te jure que non. différent. Ok. Non, moi je trouve que de l'introspection que j'ai faite, et j'aime pas faire des généralités comme ça, Ouais, mais. pardon. On s'excuse, mais on le fait. Mais c'est que j'ai l'impression que quand même, nous les garçons, je sais pas si on est têtus ou bêtes, mais je pense qu'on est un peu des deux, ce qui fait que il y a des choses, tu vas croire que tu n'as pas le droit de le penser, que tu n'as pas le droit de le dire, que tu n'as pas le droit de le faire, et tu es un peu dans l'imaginaire collectif de le garçon, il doit être solide, pas d'émotion, il pleure pas, et machin, etc. Et c'est ça, je pense, sur beaucoup de choses. Là, j'abuse parce que c'est un peu la face visible de l'iceberg, mais je pense que c'est ça sur beaucoup de choses, et que c'est beaucoup plus difficile pour nous de dire que ça va pas. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Oh, on m'avait posé la question, c'est une excellente question. Alors, je vais te dire la question la plus sincère que j'ai, et peut-être que je l'ai refait après. Il y a un moment où, en plus ça rejoint exactement ce que tu disais, et je t'assure que c'est pas calculé ni quoi que ce soit. Je pense que j'ai repleuré depuis honnêtement en vrai. Mais quand je suis arrivé ma première année à Rouen,
J'avais déjà connu des années loin de ma famille. J'étais à Ouais. Orléans, moi j'étais très bien avec le Covid et tout, j'ai très bien vécu, etc. Ouais. Mais quand je suis arrivé à Rouen, je sais pas, il y a une période ou une soirée où laquelle, franchement, j'étais vraiment pas bien. Et il n'y avait pas de raison. Tu vois, des fois, tu te dis, mais pourquoi je suis pas bien? Genre, pourquoi je suis triste? Pourquoi je sais pas, il n'y a pas de raison, tout va bien. Et j'étais juste assis dans mon lit, en train de juste penser, réfléchir à la vie, ce que je fais très souvent des fois. Et je me suis mis à pleurer sans aucune raison. Et tu vois, j'étais vraiment triste, j'étais super triste. Mais c'est même pas comme si j'avais quelque chose de profond où je me disais, ah, il y a ça qui me dérange ou ça me fait du mal. J'ai pleuré pour pleurer. Et je pense que c'est un peu l'accumulation, parce que je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup de choses et qui contrôle énormément ses émotions et ses sentiments. Et je Ouais. pense qu'il y a un moment où, même sans savoir quoi, ni pourquoi, ni quand, ni comment, ni où, où tu te dis, bon, là j'ai le droit, Ouais. personne va le savoir, personne, bah du coup, mais au moins j'ai le droit. Et je pense que ça, moi je suis beaucoup dans le contrôle des émotions, etc. Et je pense que j'y arrive, que ça ne m'impacte pas, Ouais. ou vraiment c'est rien comparé au reste, mais je suis quelqu'un qui... Et je me suis rendu compte que moi, ce qui me faisait du bien quand par exemple je suis triste, etc., c'est de... Je m'en fiche que je sois triste, c'est pas le souci, mais c'est de voir quelqu'un triste et après le voir aller mieux, que ce soit grâce à moi ou pas, mais genre d'être présent pour les autres, c'est ça qui... Mm. Moi, je ne suis pas du genre à dire quand ça va pas ou quoi que ce soit, pas du tout, jamais. Ouais. Mais quand c'est le cas, ce qui me fait du bien, c'est que les gens aillent mieux, c'est que moi, je puisse apporter du bonheur, même si moi, je suis super triste. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, je précise, parce que souvent, quand on dit ça, on se dit, bah, les gens les plus heureux sont en fait les plus tristes, c'est pas vrai. Mm. C'est faux, je suis très heureux, je le montre et j'aime ça. Ça aussi, ça dépend des gens. Bien Il y a sûr, des gens vraiment qui montrent qu'ils sont heureux, qui rient toujours avec toi et tout. Mais quand ils reviennent chez eux, à la maison, genre, ils ne sont pas très heureux. Ils bien sont sûr. tristes au fond, tu vois. Mais par exemple, et je trouve qu'il y a peu d'empathie là-dessus, mais moi j'admire les gens qui montrent tout ce qu'ils sentent, enfin Ah qui oui. expriment tout ce qu'ils ressentent. Je suis incapable de faire ça. Je suis incapable de faire ça, ce qui fait que des fois, tu as des gens que j'aime beaucoup, ils n'ont aucune idée. Tu as des gens que je déteste, ils n'ont aucune idée aussi. Mm. Et c'est ça sur beaucoup de choses. Et moi, j'admire les gens qui arrivent à exprimer leurs sentiments, leurs émotions. Je suis pas à l'aise avec ça, franchement. Si on peut dire les choses, je sais pas très facile avec ça. Et forcément, il y a des gens avec qui je m'entends ultra bien, etc. Mais il y a un moment où il y a des choses que tu n'acceptes pas. Et à partir de ce moment-là, genre, tout est cassé. Où Mm. je me dis, ça, je ne vais pas pardonner. Et dépendant de la chose ou des gens, si c'est vraiment quelqu'un en qui je tiens, je vais aller lui parler et essayer de mettre les choses au clair. Si c'est vraiment quelque chose d'important, si c'est un truc bateau où je me dis, ouais, bon, j'abuse, je passe juste à autre chose parce que je suis vraiment pas rancunier là-dessus. Ok. Et j'ai très peu de mémoire, donc c'est très facile avec ça. C'est vrai, en plus, ça fait mal. Comment tu fais droit? Euh, mais disons que je me base beaucoup plus sur ma réflexion que sur ma capacité à apprendre. Ah, ok. D'accord. Donc ma capacité à apprendre, oui, si je me tape un cours, je vais le connaître. Ouais. Mais vraiment, typiquement, je suis incapable de me souvenir ce que j'ai mangé hier. Et c'est ça pour tout. On me rappelle des choses de ma propre vie. Mm. Je n'ai aucun souvenir. Parce que moi, je me dis que je préfère me concentrer sur le présent que le passé. En tant que président, genre, tu as vécu quelque chose où tu as ressenti que, oui, non, c'est la merde, tu vois. C'est la merde, franchement, je j'ai pas. Parce que pour le coup, j'ai une énorme chance, c'est que il y a... Ou bien quelqu'un a fait quelque chose de très mauvais quand tu étais président, sans dire le prénom. Quand j'étais président, Ouais. Rien. bah, il y a des petits trucs, mais il n'y a rien de grave du tout. Non, non, mais non, franchement, en termes de mauvaise expérience, je sais que c'est ce que tu cherches, j'essaye de trouver un truc à dire, mais franchement, mais il y a des trucs nuls. Comme? Il y a des trucs nuls où par exemple, j'ai eu un rendez-vous avec le bâtonnier, mais tu vois, ça, c'est des trucs qui remontent il y a 10 ans. J'ai eu un rendez-vous avec le bâtonnier et C'est quoi un bâtonnier? c'est, on va dire, en gros, il y a une association d'avocats dans un peu chaque ville. Ouais. Et à chaque fois, en gros, c'est le président des avocats, si je te résume un peu le truc, Mm. des assos d'avocats. Et du coup, c'est un peu le chef des avocats. On va résumer à ça. C'est très. C'est pas du tout ça, mais Ok. comme ça, c'est le plus simple possible. Et j'avais pris un rendez-vous avec lui en début d'année pour lui parler d'Horatio, du concours, de la corpo, etc.
Et du coup, adorable, très gentil. On a même regardé l'historique de l'assaut, les statuts en 1960, etc. Plein de choses comme ça. Et du coup, il y a sa secrétaire qui était venue parce qu'en fait, la Corpo a un historique très limite avec le bâtonnier. Et quand la secrétaire est arrivée, en fait, il m'a raconté tout ce qui s'était passé. Et en fait, au moment où ils organisaient Horatio au Palais de Justice, comme on l'a fait cette année, du coup, grâce au fait que ça fait 10 ans quand même, parce qu'il y a 10 ans, au moment où il y avait Horatio au Palais de Justice, disons que ça s'est un petit peu mal passé. Pour les gens qui ne connaissent pas Horatio, Oui, c'est quoi? vrai qu'il faut le dire. C'est un concours d'éloquence. C'est exactement ça, c'est un concours d'éloquence basé sur l'humour que la Corpo organise depuis maintenant, là c'était la 28e édition cette année, donc ça fait 29 ans que ça existe, donc c'est quand même très connu, réputé un petit peu en Normandie, mais surtout à Rouen. En Normandie j'abuse un peu, mais en vrai c'est vrai pour le coup. Il y a beaucoup de professeurs qui connaissent, etc. Et c'est un peu, mine de rien, la marque de fabrique de la Corpo, aussi loin soit-elle, souvent connue pour ça. Mais du coup, ça s'était très mal passé et il y avait eu des choses qui étaient cassées, il y avait des choses qui étaient rendues sales, il y avait du tapis qui était, alors je sais, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il y avait un tapis très précieux, peut-être monument historique, quelque chose comme ça, qui avait été taché, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont passées et ils sont partis sans rien nettoyer, etc. Ah. C'était il y a 10 ans et quand moi je suis en tête-à-tête avec le bâtonnier et qu'on me dit bah, vous avez fait ça, 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 moi je suis là en mode désolé, mais c'est pas nous, mais désolé. Tu vois, et c'est comme ils ont dit, c'est qu'il y a prescription maintenant, ça fait 10 ans, et c'est pour ça que maintenant on est reparti sur des bassines, mais... Tu lui as dit que tu avais 12 ans ou pas? Ou Ah non, 13 non, ans? non, 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 pas du tout. Ah, ok. Non, non, je lui ai dit, bah c'était pas nous, parce que ça change tous les ans, etc. Mais on est Ouais. quand même désolé que ça soit passé, ce sera plus le cas, etc. Enfin, machin, mais adorable. Mais du coup, en fait, même moi, ça m'importait de savoir ce qui s'était passé, pour savoir pourquoi, est-ce qu'il y a une mauvaise relation, etc. Mais attends, mais j'essaye vraiment de te trouver un truc qui s'est mal passé sous... J'en ai pas. C'est quoi la meilleure anecdote que tu as vécue cette année? Oh, cette année. Ou bien si, pas cette année, pendant ces 3 ans à la Oh, Corpo. waouh, encore pire, j'ai pas de mémoire. Non, mais les anecdotes, normalement, ça s'inscrit Ça s'inscrit ça dans la s'inscrit mémoire. genre dans la mémoire, oui. Ouais, mais des fois, vraiment, j'oublie des choses. Genre, je sais que là, je vais vouloir dire un truc, Ah, ok. et après, je vais me souvenir, oh non, j'aurais dû dire ça, etc. Ou bien c'est pas nécessaire une anecdote, mais quelque chose qui t'a marqué, tu vois. Un moment, ou bien quelque chose, ou bien quelqu'un qui est venu, il t'a dit quelque chose. Moi, je pense que après 3 ans d'assaut, surtout à la Corpo, on n'a pas conscience du travail qu'on peut fournir, mais surtout de l'impact que ça peut avoir pour les étudiants, etc. Je trouve qu'on est beaucoup, en tout cas je parle vraiment pour les gens qui sont dans l'assaut, on est beaucoup que dans le ça, et on ne voit pas le résultat forcément de ce qu'on fait, mais il faut avoir conscience que ce qu'on fait, et vraiment je ne m'inclus pas dedans parce que c'est pas moi qui fais la plupart des choses, genre, typiquement ce podcast en fait partie, c'est trop stylé, mais c'est qu'on n'a pas conscience de l'impact que ça a et de à quel point c'est ouf pour des étudiants de faire tout ça en plus des études, en plus de la vie perso à côté. Et du coup, c'est pas une anecdote. Mais justement, attends, j'y viens. Et je pense que ce qui me touche vraiment le plus, c'est quand il y a des étudiants que je ne connais pas du tout, c'est pas comme si c'était des connaissances ou des gens de la promo ou quoi que ce soit, qui te disent ou qui t'envoient un message, que ce soit sur Insta ou peu importe, et qui disent mais en fait c'est trop bien ce que vous avez fait, c'est trop cool ça et tout. Et je pense que c'est le truc qui m'a marqué le plus, parce qu'en fait même après 3 ans d'assaut, et forcément quand on entend à la Corpo c'est bien, etc. et c'est trop cool, Ouais. mais vraiment de voir ça et de le ressentir, vraiment je pense que c'est le truc qui me fait le plus plaisir. Et je parle même pas des anecdotes interasso, parce que ça, c'est encore un autre monde. Quand tu découvres le monde associatif, tu te rends compte que c'est incroyable, que tu te crées des amis et tout, et c'est trop cool. Ok. Donc, mais j'ai pas. Attends, je réfléchis à une anecdote, mais j'en sais rien. Oh, la pire chose. Oh, j'ai peut-être un truc pour ta pire chose. Dis. Ah, ils vont me détester. Mais en plus, c'était au voyage, donc. Enfin. C'était un voyage en Belgique? Non, en Allemagne. À Berlin. À Berlin. En Belgique, il y en a des belles aussi. Je peux te faire les deux. Pendant le voyage à Berlin, du coup, qu'on a fait il y a quelques mois maintenant, en janvier, on était dans une auberge super cool et vraiment très étudiante, très laxiste, en plein centre-ville, etc. Genre vraiment, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Ça faisait des grosses soirées en bas, etc. C'était vraiment super, super cool et chill et détente. Et un jour, il y a le gérant du coup de l'auberge qui était présent. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'il y avait un peu trop de bordel. On n'était pas les seuls à mettre le bordel, on n'était même pas les pires du tout. Il y avait des Italiens qui étaient bien pires que nous. Ouais, c'est C'était ça. très cool, mais Ouais, c'est ça. je les balance comme ça, je suis pas tout seul. Et du coup, quand le gérant était là, au moment où je montais pour aller voir je ne sais plus qui dans un couloir, il y avait des gens de notre groupe qui avaient la musique à fond et qui étaient en train de danser dans les couloirs. Bon, ça va, c'est correct. Sauf qu'il était...
je sais pas, 1h, 2h du matin, peut-être quelque chose comme ça. Et Mm. le gérant n'a pas kiffé du tout. Mm. Parce que je crois il s'était fait un peu échauffer avec les Italiens avant, etc. Donc il est monté dans les étages et il a attrapé les gens qui dansaient. Donc il a vraiment dit you with me, machin. Et moi, il m'a inclus dans le truc en plus. Moi, je venais juste de monter, je dansais pas du tout ni quoi que ce soit. Et j'étais là et je me suis fait choper. Il m'a regardé, il m'a fait you. Je fais quoi? Comment ça? Il m'a fait ah, see you dance. Je fais quoi? Et du coup, on est descendu. Et il a dit, après, il a commencé à prendre du coup, le registre sur lesquels il y avait toutes nos chambres. Et il a dit alors, du coup, vous allez payer 1000 euros pour celle-là, 1000 euros pour ça. Vous allez payer la caution, vous va vous encaisser ça. Et je regarde, je fais bah non, j'ai pas dansé et tout. Et du coup, j'étais en train de négocier, me dire mais ça se reproduira plus. En plus, ça va, depuis tout à l'heure, on fait rien, il fallait le dire avant. Et du coup, Et du coup, je me suis embrouillé avec lui, sachant que tu avais les étudiants qui avaient dansé à côté qui étaient en train de s'excuser et tout. il fallait payer quoi? Alors, j'ai plus la somme en tête, mais en Non, gros, pas la somme, mais pourquoi fallait payer? J'ai pas compris. pour le dérangement, en gros, ils voulaient nous virer les chambres des gens qui avaient foutu le bordel. Ah. Enfin, le bordel, vraiment, c'était danser avec une enceinte. Faut Ouais. pas abuser non plus, mais le mec en a fait toute une histoire. Et du coup, il nous avait réclamé, je crois, sur place, 1500 euros de Mhm. caution. Parce que je crois que bon, il nous avait mis un vomi qui avait été dans les escaliers à côté, qui n'était pas de nous. Mais en fait, il nous a tout remis dessus. Il nous a Oui. dit bon, allez, vous avez payé ça, 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 ça. Et du coup, je commençais à négocier avec lui, etc. Et au En final- anglais? Non, mais j'ai un petit niveau, j'ai un petit niveau. Bon, Montre-moi comment tu négocies en anglais. Moi, je suis le gérant. je suis incapable de faire ça. Je t'avoue que c'est sur le. C'est sur le Non, moment. ça va être ridicule. C'est sur le moment où quand as la pression ou que tu dis vraiment sur le coup je rigolais pas du tout, j'étais limite en train de m'engueuler avec le mec en mode mais comment ça tu m'as vu danser, j'étais en train de monter et tout et je lui dis vas-y montre-moi les caméras où je danse, vas-y. S'il te plaît, fais une prestation. Une prestation. Ouais. Attends, tu veux juste que je te fasse un théâtre où je suis incapable de refaire ça. Je suis la pire personne Une pour jouer des phrase, une scènes. phrase. Je suis la pire personne pour jouer des scènes. Je ne peux pas faire ça. Non, en plus j'ai vu ton accent anglais de tout à l'heure, c'est mort. Non, mais je sais pas parler anglais. Allez, s'il te plaît. Pardon, mais tu te montre-moi. fiches de moi. Montre-moi. Non, je peux pas. Ok. Je peux pas. Je peux pas, ça va être ridicule. Peut-être à un moment. En fait, il faudrait me mettre en situation, mais là, je suis incapable. Ça va être vraiment ridicule. Je sais pas quoi. Non, j'ai Du coup, on passe à la dernière question. Oh, waouh, ok. Le prochain mandat, c'est dans 2 mois, je pense. Ouais. Et dans le nouveau mandat, il y a un nouveau président qui va être élu. Par qui? Par l'assaut, Par l'assaut. toute l'assaut qui vote. Toute l'assaut. Sauf nous, du coup, sauf le BA actuel. Ah, ok. Du coup, si tu peux donner un conseil pour le président prochain, ça serait quoi? Waouh, mais du coup, c'est destiné à la corpo, ça. Bah oui. Bah, au président. Non, pas au président de la République. Président de la Corpo. Oui, mais du coup, là, c'est. Tu veux que je donne un conseil pour le futur président? Ouais. Si tu peux donner un conseil. Et tu vas mettre dans le podcast, ça? Ouais? Mais ça, ils s'en foutent, non? Non? Ok. Ok, non, mais tant pour moi, du coup. Non, mais peut-être les gens, ils vont s'en foutre de tout le podcast, mais on s'en bat les couilles. Waouh. Un conseil. J'aime pas donner des trucs comme ça. Je pense le plus important, c'est de juste profiter et de pas que ça devienne une contrainte. Parce que j'ai vu des gens, que ce soit dans notre asso ou dans d'autres assos étudiantes d'ailleurs, j'ai vu le micro. J'ai vu des gens un peu tomber dans la chose de bon bah maintenant que je dois. Et je trouve que quand tu tombes là-dedans, ça devient vraiment une contrainte et tu ne profites pas et tu n'es pas du tout fier de ce que tu fais, de ce que tu accomplis et tu le fais pour de mauvaises raisons. Plutôt que, par exemple, quand c'est le cas pour nous, nos événements, plutôt que de se dire ah bah ce serait trop bien pour les étudiants que, j'en sais rien, on fasse un petit déj ou que on aille, comme par exemple, on va demain, un samedi, visiter les plages du débarquement tous ensemble, gratuit, etc. Je viens. C'est vrai, tu viens? Ouais. Let's go, on sera ensemble. Trop stylé. Et je trouve que ça change tout parce que on sort totalement du côté on est là pour les étudiants, mais ça devient bon bah faut que je fasse parce que je suis président de l'asso, faut que je sois machin. Du coup il faut que je gère tel événement, il faut que je. Mais toujours que ça reste un plaisir. Après en conseil. C'est déjà un conseil, ça. Ouais. Mais oui, mais c'est conseil nul. Mais je suis nul pour ça. Tu penses que le président, ça va être une fille ou bien un garçon? Je m'exprimerai pas sur ce sujet. Je pense que ça va être frisé. Ok. Je cherchais une réponse humoristique, j'en ai pas eu donc. Merci les gars. Merci les gars. Bonsoir. C'était un honneur. Mais un honneur pour moi, merci beaucoup. Merci à toi. Avec grand plaisir, j'ai hâte de voir ce coup-ci. Ok. J'ai hâte de voir les prochains aussi. J'ai hâte de voir celui-là. C'était bien, non? Ouais, moi j'ai kiffé de vous. C'était trop bien. Moi j'ai kiffé. Après, franchement, je sais pas si à regarder, c'est aussi plaisant que à faire.
Genre, franchement, j'aimerais bien un Oui, avis. car on a parlé un peu des choses que, genre, en relation avec la corpo. Ouais. Du coup, je ne sais pas si les gens en dehors de la corpo ils sont intéressés par ça ou pas. Non, mais en même temps, genre, je suis en train de faire un podcast avec le président de la corpo. Du coup, on va parler de ça. Oui, On mais va bien parler sûr. de quoi? Non, mais Mais, on a parlé aussi des choses de la vie, des conseils et tout. Du mais coup, on a parlé beaucoup du reste, et c'est à la ouais, fin où on ouais. a un peu tourné corpo, et c'est bien aussi. En fait, moi, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir un avis objectif, genre de se dire, bon, bah, genre, typiquement, cette question, ça, on s'en fout, ou ça, c'est intéressant, genre d'un avis extérieur de nous deux. Oui, pour savoir quoi laisser dans le Ouais, montage c'est et ça. ça. Genre, je pense que, Ok. par exemple, genre, je sais pas, tu files le rush. Bon, après, il faut avoir 1 heure à regarder parce que je crois qu'il y a beaucoup de temps de. Soit non, t'auras pas de trame écrite de tout ça. Donc, en fait, genre, à la limite, demander s'il y a quelqu'un qui veut bien, genre, se porter volontaire pour, genre, regarder et nous Ouais. dire s'il y a des choses intéressantes et tout. Hmm. Pour dire, bah, ça, c'est intéressant, ça, on s'en fout, ça, les étudiants, ils s'en foutent et tout. Ok. Je pense que ça peut être pas mal, ça.